Allez les amis, vous venez de finir les nombres complexes d'un point de vue algébrique. C'est-à-dire que vous savez qu'un nombre complexe, ça s'écrit A plus IB, et moi je vais vous introduire la deuxième partie du cours, qui est le point de vue géométrique, qui est vraiment passionnante et qui est celle dont on va essentiellement se servir en physique. On se fait ça tout de suite. Si vous avez suivi ce qui se passait jusqu'à présent, vous avez compris qu'un nombre complexe, ça s'écrit A plus I fois B, avec une partie réelle qui est A, une partie imaginaire qui est B, et que, grosso modo, on retrouvait les mêmes règles de calcul qu'avec les nombres, la transitivité, le développement, les identités remarquables, on retrouvait tout ça. La seule différence, c'était que notre I, il avait la particularité que quand je le mettais au carré, ça faisait moindre. Maintenant, regardez, faisons un petit exercice d'esprit. Finalement, si tous mes nombres complexes, ils sont pourvus d'une partie réelle et d'une partie imaginaire, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas s'amuser à dire, en fait, la partie réelle, je vais la représenter sur cet axe-là. Donc ici, j'ai ma partie réelle, et ici, j'ai ma partie imaginaire. Si on fait ça, mon A plus IB, A et B, ça devient les coordonnées d'un point. A, je vais le lire ici, B, je vais le lire là, et à l'intersection de cette droite-là et de cette droite-là, je vais avoir mon A plus IB. Eh bien, on va voir dans ce cours que A plus IB, ça s'appelle l'affixe d'un point, c'est-à-dire le nombre complexe qu'on va associer à un point. Regardez ce qui est marrant. Vous, jusqu'à présent, pour définir un nombre complexe, vous avez besoin de A et de B, sa partie réelle et sa partie imaginaire. Donc avec deux nombres, on arrivait à définir entièrement et uniquement un nombre complexe. Dans ce plan-là, qu'on appelle le plan complexe, je pourrais très bien imaginer que pour arriver à ce point-là, plutôt que de dire j'avance de A puis je monte de B, je pourrais dire bon ben je suis à une certaine distance de l'origine. Cette distance, je vais la noter norme de Z, ou encore R, la norme, le module du nombre complexe. Et en plus de ça, j'ai un certain angle, θ, qui va être l'argument de mon nombre complexe. Pourquoi est-ce que le rayon, ça suffit pas? Parce qu'en fait, des points qui sont à une certaine distance, il y en a un deuxième. Donc vous voyez, si je fais la même distance ici, j'arrive là, et pourtant, je suis pas sur A et B. Donc j'ai vraiment besoin de dire, je suis à une certaine distance du centre, et je suis à un certain angle. Ces deux nombres, R et θ, ils nous permettent de définir le nombre complexe exactement de la même manière que A et B, les parties réelles et imaginaires, nous le permettaient. Donc, on va apprendre à passer de cette notation-là, qui est la notation algébrique, à une notation qui est R cos de θ plus I sinus de θ, qui est la notation trigonométrique, et ensuite, on va voir qu'on peut raccourcir en R exponentielle de I θ, qui est la notation exponentielle. Ces trois notations-là, elles sont décisives, et c'est celles que vous allez apprendre à maîtriser dans ce cours-là. Notez qu'il y a un sens qui est très facile à faire, c'est passer de là à là. En effet, la forme trigonométrique, la deuxième forme avec les cos et les sines, vous allez voir qu'en fait, c'est déjà quasiment une forme algébrique. Par contre, passer de cette forme-là à cette forme-là, et à cette forme-là, c'est beaucoup plus compliqué, mais tranquille, on va se faire ça compétence par compétence. Les exercices sont en dessous, à vous de jouer, vous êtes des champions.